pourquoi je vis ceci? Pourquoi je suis si négligent? Pourquoi je n'arrive pas à demeurer dans la communion de Dieu? Pourquoi je n'arrive pas à prier? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne prospère pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout ce que j'entretiens n'aboutit pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que mon intelligence est voilée? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tant que tu ne vas pas voir que ce que tu vis est anormal, tu ne pourras jamais bénéficier des privilèges de l'œuvre de la croix. Que dit la parole de Dieu? C'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri, n'est-ce pas? Donc là, si je suis malade, qu'est-ce que je dois faire? Je dois accepter, prendre en évidence l'œuvre de la croix. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mais demeurer dans la maladie, accepter la maladie comme étant une seconde nature bien-aimée, c'est une réalité qui montre que nous avions besoin du secours de Dieu, afin que notre intelligence soit éclairée. Mais les bénéfices de l'œuvre de la croix. Les bénéfices de l'œuvre de la croix ne s'arrêtent pas seulement, ne consistent pas seulement à la vie spirituelle. Mais quand tu vas t'asseoir, et quand tu vas méditer, tu vas dire, mais pourquoi est-ce que tout ce que je fais, ça n'aboutit pas? J'entreprends comme tout le monde. Pourquoi est-ce que ça n'aboutit pas? Mais tu as la parole de Dieu qui est là. L'œuvre de la croix est là. L'œuvre de la croix est là. Elle attend que toi, tu puisses prendre conscience de la réalité et d'entrer en possession de ce qui t'appartient. Mais c'est une évidence pour nous que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. La suite dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Nous devions croître par la connaissance de Dieu. Rappelez-vous le message que nous avions eu sur s'entretenir. Nous devions croître par la connaissance de Dieu. Mais l'œuvre de la croix, elle est tellement évidente, elle est tellement réelle qu'à un certain moment, nous devions nous asseoir pour nous poser cette question de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Pourquoi je vis ceci? Pourquoi je suis si négligent? Pourquoi je n'arrive pas à demeurer dans la communion de Dieu? Pourquoi je n'arrive pas à prier? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne prospère pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout ce que j'entretiens n'aboutit pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que mon intelligence est voilée? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tant que tu ne vas pas voir que ce que tu vis est anormal, tu ne pourras jamais bénéficier des privilèges de l'œuvre de la croix. Amen, bien-aimé. Parce que si toi-même tu ne prends pas conscience que la maladie dont tu souffres est anormale, que c'est un corps étranger dans ta vie, tu ne pourras jamais croire dans cette parole qui dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que tu es guéri. Tu continueras comme moi, il y a un certain temps, à aller toujours à l'hôpital parce que on a appris que ce sont les microbes qui nous rendent malades. On accepte cette réalité et on ne voit pas que
cette maladie t'empêche de voir la gloire de Dieu. Moi, avant, j'aimais tellement raisonner. Mon épouse est là. J'aimais tellement raisonner. Une maladie, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que quand tu manges ce qui est souillé, tu manges des grillades qui sont exposés à l'air libre, aux microbes. C'est normal que tu souffres de la typhoïde. C'est normal. C'est normal que pour avoir été en contact avec tel microbe que tu développes une maladie. C'est normal. Mais ça, c'est la mentalité des hommes charnels. Mais ceux qui sont spirituels, ils vont comprendre, même si j'ai été en contact avec un microbe. Mais que dit la parole de Dieu? C'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri, n'est-ce pas? Donc là, si je suis malade, qu'est-ce que je dois faire? Je dois accepter, prendre en évidence l'œuvre de la croix. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mais demeurer dans la maladie, accepter la maladie comme étant une seconde nature bien aimée, c'est une réalité qui montre que nous avions besoin du secours de Dieu, afin que notre intelligence soit éclairée. Les bénéfices de l'œuvre de la croix ne s'arrêtent pas seulement, ne consistent pas seulement à la vie spirituelle. Mais quand tu vas t'asseoir, quand tu vas méditer, tu vas dire, mais pourquoi tout ce que je fais, ça n'aboutit pas? J'entreprends comme tout le monde. Pourquoi est-ce que ça n'aboutit pas? Mais tu as la parole de Dieu qui est là. L'œuvre de la croix est là. L'œuvre de la croix est là. Elle attend que toi, tu puisses prendre conscience de la réalité et d'entrer en possession de ce qui t'appartient. Amen, bien-aimé. L'œuvre de la croix est tellement évidente que, comme moi, fut un temps où je dormais. Et quand je me réveillais, je sais que j'ai fait un rêve, mais je ne me rappelais plus de ce rêve. C'est-à-dire, là je dors, je me réveille. La seconde qui suit là, qui suit mon réveil, je suis conscient que j'ai rêvé. Mais bien aimé, je peux réfléchir, je peux me forcer. Le rêve ne vient pas. Il y en a d'autres qui ne rêvent pas. Non, bien aimé, tu rêves. Mais le problème, c'est que on t'a... Pardon, maman. On t'a voilé. On a voilé ton intelligence pour que tu ne comprennes pas la réalité du monde spirituel. Parce que dans mes rêves, bien aimés, Dieu me montrait. Dieu parlait à mon épouse, il nous montrait des choses à venir. Mais il y avait le voile. L'intelligence était voilée. Et le diable le sait. C'est pourquoi pour t'empêcher de saisir la réalité de l'œuvre de la croix, il vole ton intelligence, il brouille tes rêves. Parce que c'est que non, quand tu vas te réveiller, tu vas prendre conscience que non, tu as fait un rêve dans lequel tu mangeais, dans lequel tu célébrais un mariage. Tu comprendras qu'il s'agit d'un mariage avec les esprits que nous appelons femmes de nuit. Et tu vas te mettre à rechercher ta délivrance. Il le sait, c'est pourquoi il te bloque. Il efface ta mémoire, il brouille ta mémoire pour que tu dors. Et quand tu te réveilles bien aimé, tu vas trouver que non, c'est normal. Je me suis couché, je me suis réveillé, il n'y a rien d'anormal, tout est bien, Seigneur, merci. Mais tu ignores la réalité du monde spirituel qui devait t'emmener à rechercher ta délivrance, à rechercher ton salut. Mais nous sommes habitués, nous sommes tellement habitués aux choses normales. On se couche, on se réveille, c'est normal. Pendant un temps, tu ne retiens plus tes rêves, tu penses que c'est normal. Mais moi, ce que je disais, c'est quoi? C'est que c'était la fatigue. J'ai travaillé jusque tard. J'ai joué avec l'enfant. J'ai travaillé, je me sens fatigué. Et donc quand je dors, c'est un sommeil tellement profond. Oui, mais est-ce parce que mon sommeil est tellement profond que je ne dois pas rêver? Amen. Est-ce que c'est parce que notre sommeil est profond qu'on ne doit pas rêver? Amen. Mais vous voyez, il y a certaines choses que nous acceptons parce que nous ignorons la réalité du monde spirituel. Donc ce matin,
nous allons prier pour tous ces cas. Ce n'est pas normal que tu ne retiennes plus tes rêves. Et aussi, ce n'est pas normal que tu ne rêves pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois malade. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tout ce que tu fais ne réussit pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu ne prospères pas. Ce n'est pas normal. Mais c'est un esprit de mort qui vient. Il détruit toute ta vie. Et toi, en toute inconscience, tu dis non, c'est normal parce que dans ma famille, oui, quand je regarde mon père, lui également, il est mort pauvre. Quand je regarde autour de moi, les membres de ma famille, nous sommes issus d'une famille pauvre. Comme nous n'avions pas un parent haut et élevé, c'est normal que nous vivons cette souffrance. Ce n'est pas normal. La Bible dit que Christ a porté nos souffrances. L'esprit de mort, il ne vient pas seulement pour nous tuer physiquement. Il y a beaucoup de choses. Il peut nous rendre stériles, il peut nous rendre improductifs, il peut nous rendre bêtes, il peut nous rendre idiots, il peut nous rendre... Mais il ne vient que pour supprimer. Et pour que nous nous contentons de cette médiocrité. Bien-aimé, refuse la médiocrité. Donc aujourd'hui, ce matin, nous allons examiner les mérites, les bénéfices de l'œuvre de la croix. Et parce que nous en serons tellement conscients, nous allons prier. Amen. Nous nous rappelons du message sur le triple mérite que l'homme de Dieu, l'apôtre, nous avait donné. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous méritons. J'ai fait du mal, je mérite que l'on me fasse du mal. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avions posé les mauvais actes, les mauvaises œuvres. Et parce que nous l'avions fait, nous méritons les conséquences de l'acte que nous avions posé. Jésus, quand il est allé à la croix, il s'est sacrifié pour nous. Jésus, quand il est allé à la croix, quand il a donné sa vie pour nous, non seulement il nous a rachetés pour Dieu, la Bible nous dit que Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent. Donc Jésus, lui, il mérite que tous genoux fléchissent devant lui. Si ce sont les dominations, les autorités, les principautés, même lui-même, le diable, Jésus, à cause de ce qu'il a fait, il mérite. Jésus mérite de voir les démons sous ses pieds, les principautés lui être soumises, les autorités lui être soumises. Il mérite de les voir parce que Jésus les a vaincus à la croix. Il a triomphé d'elles à la croix et il les a livrés publiquement en spectacle. Donc pour avoir fait cela et ensuite pour nous avoir réconciliés avec Dieu, nous, au travers de cette œuvre de la croix, nous avons les bénéfices. Ton bénéfice, c'est la guérison. Ton bénéfice, c'est le salut. Ton bénéfice, c'est la joie. Ton bénéfice, c'est la paix. Ton bénéfice, c'est le bonheur. Il y a des bénéfices qui s'attachent à l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Et donc ce matin, bien-aimé, je prends mon temps pour t'emmener à comprendre que l'œuvre de la croix est là. Si tu souffres, regarde l'œuvre de la croix. Tourne tes regards vers Jésus. Si tu es malade, tourne tes regards vers Jésus. Si tu es abattu, tourne tes regards vers Jésus. Si tu es captif, tourne tes regards vers Jésus. Tu reconnais en toi une
attention, on vous demande, tous des regards vers Jésus. Il y a des bénéfices pour toi au travers de l'œuvre de la croix. La Bible dit qui a cru, Ésaïe 53, partie du verset 1, qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était devenu un homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avions dédaigné et nous n'avions fait de lui aucun cas. Et prend maintenant le verset 4. Dit cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées. Et bien, réalise-le. Arrête-toi un moment là, réalise ce que la Bible dit. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mais, de quelle souffrance as-tu souffert? De quelle souffrance tes parents ont-ils souffert? De quelle souffrance un homme peut-il souffrir? La Bible dit cependant. C'est-à-dire malgré tout cela, malgré tout ce que nous avions vu avant, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Réalise le déni. Alors si tu l'as réalisé, adresse une parole au Seigneur, parce que tu reconnais qu'il a porté tes souffrances. Seigneur, tu as porté mes souffrances. Alléluia. Je suis émerveillé de savoir que toi tu as porté mes souffrances. Je souffrais de maladie. Toi tu as porté mes souffrances. Parce que mon âme était captive. Je souffrais des souffrances. J'entretenais une relation avec des femmes de nuit, mariées dans le monde des ténèbres. J'étais destiné à la servitude, oui, dans le monde des ténèbres. Dans la servitude vis-à-vis de ma famille, à cause des principautés, des dominations qui contrôlaient ma vie. Ma vie était contrôlée. Mon foyer était contrôlé. Mes finances étaient contrôlées. Mes finances et se volatilisaient. J'ai souffert, Seigneur. Comme esclave, comme prisonnier, j'étais. Point d'espoir de réussite. Malgré les études faites, il y avait sécheresse autour de moi. J'avais perdu tout espoir. Même le sourire était parti parce que je souffrais dans mon âme. Même le sage me fuyait quand je le cherchais. Et je l'ai cherché pendant plus de 6 ans. Un sage, je ne trouvais pas parce que je souffrais. Parce que mon âme était captive. J'étais esclave. Seigneur, tu as porté mes souffrances. Tu as porté mes souffrances, Seigneur. À la croix, tu as porté mes souffrances. Il a fallu que je réalise et que je prenne conscience de mon état, de ma situation pour me tourner vers
l'œuvre de la croix. J'ai souffert, Seigneur. Mais ce matin, je sais, ce matin, je crois que tu as porté mes souffrances à la croix. Tu les as portées. Et donc, il n'est plus normal que je vive des souffrances, quelles qu'elles soient. Il n'est plus normal que je vive des souffrances. Il n'est plus normal parce que tu as porté toutes mes souffrances, Seigneur. Tu as porté les souffrances de cette église. Nous avions souffert. Nous avions souffert de déloyauté, de rébellion, de négligence, d'abandon dans l'œuvre. Seigneur, nous avions connu bien de maux dans cette église. Mais toi, tu as porté toutes nos souffrances. Oui, ce matin, nous le reconnaissons. C'est pourquoi nous le confessons. Tu as porté nos souffrances. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Mais tu peux continuer à réaliser les souffrances dans ta vie, les souffrances autour de toi, les souffrances des membres de ta famille. La Bible dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais ton corps souffre de certaines douleurs, douleurs de maladie. Quand tu te réveilles, tu as tellement mal au dos. C'est une douleur. Tu as des nerfs tendus. Ce sont des douleurs. Tes os souffrent. Ton corps souffre, tu as des maux de tête, ton âme souffre, en dedans de toi tu sens que tu as mal, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas en paix, tu as des douleurs. Des douleurs envahissent ton corps, des douleurs envahissent ton âme, des douleurs envahissent tes pensées, tu souffres. Bien-aimé, le Seigneur s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Tu te retrouves dans un foyer. Tu dis, je souffre. Parce que tu regardes le traitement qui t'est réservé là-dedans, bien-aimé. Tu n'as pas à accepter cela. Regarde à Jésus. Regarde. Lève tes yeux vers la croix où Jésus a souffert pour toi. Il n'y a plus de raison que tu souffres. Jésus a porté tes douleurs. Que ce soit des douleurs physiques, où tu dis j'ai mal, je n'arrive plus à traîner ma jambe. J'ai mal, je n'arrive plus à faire un mouvement avec ma main droite, j'ai mal. Mais réalise que Jésus a apporté, il a apporté des douleurs. Des douleurs de l'âme. Parce que ton âme est dans une prison profonde, enfuie. Tu souffres. Quand tu dors, ce sont des tourments. Dans ta maison, tu as peur. Parce que tu destines victime des présences étrangères. Ce sont des douleurs. La paix a été ôtée dans ta propre maison. Bien-aimé, tu souffres. Ce sont des douleurs. Réalise que ce n'est pas normal. Tourne tes regards vers Jésus. Implore le secours de Jésus. Lui seul peut te secourir. Lui seul peut te délivrer. Quand tu dors, ce sont des cauchemars. Tu te réveilles en sursaut. Aujourd'hui, tu veux entreprendre, mais tu as peur parce que tu dis, j'ai tellement échoué, je ne voudrais plus perdre mon argent dans un investissement qui ne me rapporterait rien. Tu as des douleurs financières et tu souffres financièrement. Mais réalise que Jésus, il a porté tes souffrances, il s'est chargé de tes douleurs. Ce matin, tu peux élever ta voix et refuser ces douleurs parce qu'il y a des bénéfices pour toi au travers l'œuvre de la croix. Jésus mérite de voir heureux, il mérite de voir en paix, il mérite de voir dans la joie. L'œuvre de la croix est là.